soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint François de Sales. Saint François de Sales était savoyard et il est né d'une famille très noble, soit du côté de son père, soit du côté de sa mère. Sa mère avait un frère qui avait combattu à la bataille de Lépante, qui s'était illustré à la bataille de Lépante, et son père aussi s'était illustré dans plusieurs batailles. Mais surtout, c'étaient des parents extrêmement vertueux, donc qui étaient des excellents chrétiens. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont mérité d'avoir un fils qui a joué un si grand rôle donc, dans l'Église, parce que Saint François de Sales a été pratiquement un des plus grands évêques de tous les temps de l'Église catholique. Il est né le 21 août 1567 au château de Sales, donc en Savoie, et sa mère, qui était donc très vertueuse, a voulu se charger elle-même de sa première éducation pour justement l'éduquer à la vertu. Elle y a très bien réussi. Il faut dire qu'il était particulièrement porté depuis tout jeune donc à la piété. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, parce que c'est rare à cet âge-là, quand on est vraiment petit, n'est-ce pas? Eh bien, il était porté aussi, il aimait déjà aider les pauvres. Il donnait donc ce qu'il pouvait aux pauvres. Parfois, il se privait même de nourriture, de sa nourriture pour la donner aux pauvres. Et donc, il était aussi d'un esprit très vif et pénétrant. Et donc, pour les études, il progressait rapidement. Et voilà pourquoi son père décida de l'envoyer à Paris, chez les Jésuites, pour faire des études plus approfondies, où il a étudié la philosophie, la théologie, et aussi l'hébreu, le grec. Tout cela va beaucoup lui servir ensuite pour devenir prêtre et évêque, même ces langues, parce que ce sont les langues sacrées. L'hébreu, c'est là où on étudie donc les textes de la Sainte Écriture, donc qui avant d'être écrits en latin ont été écrits en hébreu et donc ou en araméen et le grec et en grec aussi. Et donc, il fit aussi des progrès donc très grands dans la sainteté parce qu'il habitait chez les Jésuites. Il s'était un peu engagé donc chez les Jésuites à Paris. Et donc, déjà, à cet âge-là, il n'avait pas 18 ans. Il portait le cilice, Saint Cilice, 3 fois par semaine. Et il décida aussi de se consacrer à Dieu. Dès cet âge-là, il fit donc le vœu de chasteté. Donc à cet âge-là. Le démon, évidemment, n'était pas content, et donc il arriva à lui donner une terrible tentation de désespoir. Il pensait qu'il n'arriverait pas à se sauver, qu'il était condamné à tomber dans les flammes de l'enfer éternel. Il n'arrivait pas à sortir de cette idée fixe qu'il avait. Il pensait que quoi qu'il faisait, quoi qu'il fasse, il n'y arriverait pas, il ne se sauverait pas. Et donc, il a été délivré de cette tentation parce qu'un jour, il est allé dans une église de Paris, et donc au pied de la Très Sainte Vierge Marie, et il lui a dit, Très Sainte Vierge Marie, si jamais je ne peux pas me sauver, qu'au moins sur terre je puisse aimer le bon Dieu. Et cette prière lui a obtenu la grâce d'être délivré de cette tentation, parce que c'était uniquement une tentation du démon. Voilà pourquoi on invoque Saint François de Sales aussi contre les tentations de découragement, et pour ne jamais tomber dans le désespoir, qui est toujours soit le découragement, soit le désespoir, qui est donc un découragement plus grand, et toujours ne vient jamais de Dieu. Cela vient toujours du démon. Il est bien de prier Saint François de Sales dans ses tentations. Ensuite, son père l'a envoyé à Padoue, dans le nord de l'Italie, pour étudier le droit. Donc le droit civil, mais surtout le droit de l'Église, et aussi le droit de l'Église. Et là, il a eu un confesseur qui a compris que non seulement c'était un jeune homme selon le cœur du bon Dieu, mais qu'il serait très utile à l'Église. Il s'est bien occupé de lui. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas le démon directement qui l'a tenté, ce sont des mauvais amis qui un jour ont voulu lui tendre, donc là, dans cette ville de Padoue, lui tendre un piège contre la vertu de pureté. Et il s'en est tiré, on pourrait dire, avec une très grande force. Il a craché au visage d'une personne et il s'est enfui. Il est allé ensuite à Lorette avant de rentrer en Savoie, et là où il y a la maison de Nazareth qui a été transportée par les anges. Et donc là, il a décidé de rentrer dans le clergé, donc de devenir prêtre. Il a renouvelé son vœu qu'il avait déjà fait étant plus jeune. Il arrive donc en Savoie, et là, l'évêque, Monseigneur Granier, décide tout de suite,
évidemment il le connaissait bien, eh bien, de lui donner une fonction importante dans la cathédrale. Il est devenu ce qu'on appelle prévôt de la cathédrale, et il n'avait pas reçu les ordres sacrés. Il n'était pas encore sous-diacre, tout de suite on l'a ordonné sous-diacre, diacre donc à Annecy. Et Monseigneur de Granier, dès qu'il est prêtre, lui demande de prêcher. Dès le premier sermon, il convertit 3 personnes, qui étaient donc des pêcheurs. Et donc il a commencé à parcourir les villages pour prêcher et pour faire le catéchisme. Et donc là, Monseigneur de Granier a compris qu'il fallait l'employer à convertir les protestants. Il l'a nommé missionnaire dans le Chablais. Le Chablais, c'est une région qui se situe au nord des Alpes et au sud du lac Léman, et donc une grande et très belle région. Et donc il est parti là dans le Chablais, et donc c'était une terre purement protestante. À Thonon-les-Bains, il y avait 7 catholiques dans toute la ville. Donc il habitait tout près, à Allinges, dans le château d'Allinges, et là il rentre dans Thonon-les-Bains, et à ce moment-là, les protestants sont furieux contre lui, montrent toute la population contre lui, et lui il montre une grande patience, très doux, donc très modeste, et il frappe tout de suite beaucoup de personnes. Et donc il commence, comme on dit, à apprivoiser les cœurs. Et après, il se met donc à prêcher, à parler, et là à convaincre par sa prédication. Et donc, voyant qu'il y a des personnes qui commencent, d'ailleurs en grand nombre dès le début, à se convertir, les protestants décident ni plus ni moins de le tuer. Il le sait, mais il continue à venir comme d'habitude, là où il avait l'habitude de venir. On lui ferme les portes, plusieurs fois il dort la nuit dehors, alors que vous savez que dans les Alpes, en hiver il fait très froid. On le calomnie, on dit qu'il était un magicien, qu'il était un sorcier, qu'on l'avait même vu le jour du sabbat, le samedi, parmi les Juifs, en train de faire le culte juif. Et donc, cependant, il reste toujours calme devant même les calomnies, et donc il désarme tout le monde par sa grande confiance en Dieu et sa patience. Et comme donc il est menacé de mort toujours, il y a un noble qui lui propose une escorte. Mais lui, il refuse, il dit « Je suis venu comme missionnaire, et donc je ne veux absolument personne qui me protège. » On interdit même d'aller l'écouter. Parfois, il est arrivé dans certaines villes, il n'y avait personne, et lui, il y est allé quand même. Et donc, il voyage par tous les temps, rien ne peut l'arrêter. Il y a la pluie, la neige, le grêle, donc le gel. Donc, il doit passer par des endroits, parfois en se traînant pratiquement par terre. Une fois, il est passé sur une planche pour passer dessus un torrent. Absolument rien ne l'arrête. Et là arrivent les fruits. Devant de tels sacrifices, le bon Dieu se laisse toucher. Et donc, il est des fruits magnifiques. Donc, il change, comme on dit, les loups en agneaux, n'est-ce pas? Et en fait, là, c'est les personne ne lui résiste à la force de sa prédication et aussi à l'exemple de ses vertus. Il écrit même des controverses contre les protestants. D'ailleurs, il est le patron des écrivains ecclésiastiques et des journalistes. Et donc, le pape le sait et il lui demande d'aller voir un des principaux protestants qui faisait malheureusement des mauvais fruits importants, qui s'appelait Théodore de Bèze, qui était un apostat. Et donc, Saint François de Sales y va. Théodore de Bèze l'écoute avec une très grande attention. Il est touché par ce que lui dit Saint François de Sales. Il est au bord des larmes et donc il est prêt à se convertir. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a repoussé sa conversion parce qu'il a eu peur, sans aucun doute, des protestants. Et à cause de ce temps long qu'il a laissé passer, il ne s'est pas converti. Et il est mort apostat. Et c'est un des rares que Saint François de Sales n'a pas réussi à convertir complètement. En 2 ou 3 ans, il a converti le Chablais, donc il a converti 72 000 personnes. Et à Thonon-les-Bains, il y avait 6 000 catholiques quand il a laissé Thonon-les-Bains. Il a fait rebâtir les églises, rétablir le culte. Et donc un cardinal a dit ceci: pour convaincre les personnes, moi je peux y arriver, mais pour les convertir, il faut Saint François de Sales. Et donc il avait une activité incroyable. On se demande comment il arrivait à faire tout ce qu'il faisait. Il prêchait plusieurs fois par jour, il faisait des conférences, des instructions, il visitait les malades lui-même, il portait les sacrements, il allait voir les abandonnés, il confessait tard dans la nuit. Et donc, suivant les besoins, sa charité était plus grande, il se faisait tout à tous.
et il les gagnait tous au bon Dieu. Alors voilà que son évêque, Monseigneur de Granier, le rappelle comme coadjuteur, c'est-à-dire pour l'aider. Il est obligé d'aller à Rome, je pense, pour recevoir la juridiction du pape Clément VIII. Et Clément VIII lui cite, quand il le voit arriver, il se lève, normalement on va se mettre, on parle au pape à genoux, et Clément VIII se lève et lui dit cette phrase d'un psaume: « Buvez, mon fils, des eaux de votre citerne, et faites que l'abondance de ces eaux, de votre citerne, se répande dans toutes les places publiques, afin que tout le monde en puisse boire et s'y désaltérer. » Donc il revient en Savoie et il est appelé par le roi Henri IV. Henri IV l'appelle à Paris. Des personnes jalouses continuent à le calomnier, mais lui, ça ne le dérange, on pourrait dire, pas. Et donc, il prêche à la cour, des gens se convertissent. Et donc, Henri IV lui demande de rester à Paris, lui propose plusieurs postes à Paris, même l'évêché de Paris. Et lui, il dit, je préfère mon petit Nancy, et il repart donc à Annecy. Et c'est là, donc, où le Monseigneur de Granier meurt. Et donc, il est élu évêque d'Annecy et de Genève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il visite tout son diocèse à pied, évidemment, il n'y avait pas la voiture, donc à pied, parfois un peu le cheval. Il est passé partout. Donc, tout près de là où j'habitais autrefois, il y avait une fontaine miraculeuse, à quelques centaines de mètres, là où était passé, c'était un chemin dans une forêt, et qui est encore maintenant, donc qui était même difficile d'accès. Et là, il y avait un oratoire où Saint François de Sales s'était lavé les yeux parce qu'il avait un problème d'œil, il louchait, et donc il s'était lavé les yeux là. Et depuis, il y avait cette fontaine qui était donc miraculeuse. Et donc, il réconcilie des personnes, il réforme des abbayes, donc près d'Annecy aussi, et on lui propose le chapeau de cardinal, c'est-à-dire de devenir cardinal. Il refuse, il prêche des carèmes en plusieurs endroits, même à Grenoble. Et donc, on l'accuse de ne pas lutter contre les livres hérétiques. C'est la seule fois où il s'est défendu. Parce que là était en jeu, donc la vraie foi, et donc il s'est défendu en disant que c'était faux, il avait toujours lutté contre les livres hérétiques, et d'ailleurs il a écrit beaucoup de livres, le plus connu, qui est un des plus connus dans toute l'Église universelle, des livres qui est le plus lu, c'est l'introduction à la vie dévote. Il a écrit d'autres livres aussi, et enfin, vers la fin de sa vie, une des plus grandes œuvres qu'il a fait, il a fondé un ordre religieux, les Visitandines, d'où est venue et donc Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a eu des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, c'était en 1610, il a fondé ça avec Sainte Jeanne de Chantal et avec la fille du président il me semble, d'Annecy, donc, et une troisième personne. Il y avait 3 religieuses, et donc un siècle après, il y avait 6600 religieuses, donc visitandines. Et donc, il a écrit aussi un autre livre, les traités de l'amour de Dieu. L'introduction à la vie dévote, c'est pour tout le monde, et les traités à l'amour de Dieu, c'est pour ceux qui veulent progresser plus. Il est mort à Lyon, parce qu'on l'a demandé à Lyon, il est parti, et là, il a eu tout d'un coup une maladie en quelques jours, donc il a perdu toutes les forces, et il est mort le jour des Saints Innocents, le 28 décembre 1622, alors qu'on récitait les prières des saints. Et au moment où on a dit « Saints Innocents, priez pour nous », il a rendu son dernier soupir. Il avait 56 ans. C'est incroyable le nombre de choses que les saints peuvent faire dans une vie qui est assez courte, parce que pour maintenant, c'est jeune, n'est-ce pas, 56 ans. Et donc, on l'a embaumé, et donc, quand on a fait comme une autopsie, si vous voulez, donc il a été, si vous voulez, opéré pour cela, et donc là, on a vu que dans son foie, eh bien, il était devenu tout dur, et qu'il faisait comme des petits caillots. Donc il y avait 300 petits caillots dans son foie qui avaient complètement durci. Et les médecins ont dit que c'est à cause de les efforts incroyables qu'il a fait pour se maîtriser. Et donc pour obtenir cette douceur, il n'était pas du tout doux de caractère. Il était plutôt assez violent.
Et donc, il s'est beaucoup violenté, justement, lui-même, pour acquérir cette douceur. Et les médecins ont dit que c'était à cause de cet effort énorme qu'il a fait, eh bien, que son foie est devenu donc durci. Et son cœur est resté à Lyon, parce que c'était la communauté donc, qui était sans doute la plus fervente des visitandines. Et on l'invoque pour aussi avoir la grâce d'être saints dans l'état où Dieu nous a placés. Évidemment, on l'invoque aussi beaucoup pour la douceur, qui est une des vertus les plus importantes du christianisme. Si on arrive à être doux envers les autres et envers soi-même, c'est-à-dire à garder le calme intérieur, on arrive beaucoup plus facilement après à progresser dans les autres vertus. C'est Jésus qui nous l'a dit. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et donc, elle nous a dit, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose qu'on apprend de Jésus. C'est une des premières vertus qui est apparue quand notre Seigneur Jésus-Christ a prêché. Et Saint François de Sales est un de ceux qui a le mieux imité notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut lui demander aussi, évidemment, d'avoir des vocations et de saints prêtres et de saints évêques pour donc continuer la mission de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.